hommes deviendront amis de l'argent, fanfarons, ennemis des gens très bien. Quand les hommes deviendront calomniateurs, accusateurs, cherchant le bien de soi-même, Seigneur, fais de moi ami de Jésus, que je marche toujours sur les pas de Jésus. Oh Seigneur, je me soumets à ta volonté. Oh Seigneur, mon Dieu, je me soumets à ta volonté. Nous invoquons ton règne, Père de gloire. Alléluia. 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 Yahweh, notre Père, tu es assis sur un trône très élevé et tu es en train de contrôler toutes choses en ces lieux. Ton règne n'a pas de fin. Que ton règne descende maintenant en ces lieux. Que ta main puissante se pose sur ton peuple. Conduis tout du début à la fin. Tu t'appelles Alpha, tu t'appelles Oméga. Agrée donc la louange, l'adoration qui monte déjà vers toi. Fais-le du bien par ta parole. Exauce les cris de tes enfants qui vont monter vers toi. Répands ta joie en ces lieux. Car il est écrit, je suis dans la joie. Quand on dit, allons dans la maison de l'Éternel. Non pas à nous, Éternel, mais en ton nom de gloire à cause de ta fidélité, à cause de ton amour infini. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis prié. Amen. Acclamons le roi des rois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, le chef. Amen. Bonjour les chefs. Vous allez bien? Malgré le soleil, il y a un temps pour tout. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qu'on vit de jour au jour. Et partout. On voit ça. On vit comme ça. Des fois, on ne fait pas attention. Certains débordent. Et d'autres restent dans leurs limites. Ça a commencé par Dieu.
Ça continue aujourd'hui. Ça continuera toujours. Et ça fait partie de la vie. C'est étrange, ce thème-là. Mais c'est la vie de tous les jours. Dans la mission que Dieu a donnée à chacun, dans la mission que Dieu a donnée à toute création, alléluia, il y a cette chose-là qui intervient. Voilà, le thème d'aujourd'hui, c'est les limites. Disons tous, les limites. Les limites. Les limites. Les limites. On parle des limites quand il y a limitation. Les limites. Les limites de Dieu. Dieu, dans sa préscience, quand on lit d'abord Apocalypse 3, verset 14, si nous pouvons nous tenir debout. Apocalypse 3, verset 14. Dans ma Bible, version 5+2, il est écrit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la... Le commencement de... Amen. Psaume 104, verset 9. Psaume 104, verset 9. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir. Alors qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Amen. Et un autre passage dans le livre de Genèse, et nous ne lirons pas tout parce que c'est un peu long. Genèse 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière le jour, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Je descends encore, 9e. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se ressemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, ainsi de suite. 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années et qui servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Nous lirons à la maison tous les chapitres concernant la création. Nous pouvons nous asseoir. Je disais, selon la Bible, Dieu est la création, le créateur de toute création dans ce monde. L'univers a été créé par lui. Nous sommes créés par lui. Il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. L'omniscience de Dieu, c'est quoi? La connaissance. C'est lui la connaissance. Il connaît tout. Ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui arrivera. Il a toute la connaissance. Tout.
toutes les sciences. Il est omnipotent. Il est la puissance. Il est super puissant. Personne ne peut se mesurer à Dieu. Alléluia. Personne ne peut se mesurer à Dieu. Et dans la Bible, quelque part, quand à Jacob, il y a beaucoup qui interprètent mal, qui ne comprennent pas. Jacob a lutté avec Dieu. On ne lutte pas contre Dieu. Alléluia. On ne peut pas vaincre. Dieu est tellement puissant que tout genou fléchit devant lui. Et toute langue doit confesser. Dieu est tellement puissant que dans le ciel, sur la terre, sous la mer, lui, tout lui est soumis. Il règne partout. L'omniprésence de Dieu. Dieu n'a pas de frontières. Il est présent partout. Partout, il est présent. Alléluia. Tu peux voyager. Tu peux aller loin de l'église. Tu ne diras pas que Dieu m'a abandonné. Je suis loin de Dieu. Dieu est avec toi. Il est présent. C'est pourquoi Dieu voit tout. Tu peux aller quelque part. Tu t'amuses, tu fais n'importe quoi. L'œil de Dieu te voit. Parce qu'il est là présent. Alléluia. Amen, amen. Dieu est présent, Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent. Et quand il a créé, parce que les limites de Dieu ont commencé par la création. Nous avons lu, quand il a créé, dans la création, il a donné la mission. Dans toute créature de Dieu, il y a une mission à accomplir. Mais il y a des limites que Dieu a établies afin que personne, même la création, ne franchisse cette limite ou ces limites. Alléluia. Dans la vie de tous les jours, nous vivons avec des limites. La Bible dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, il y a des limites à respecter. Nous sommes assis, nous sommes limités. C'est bien rangé. Alléluia. Quand nous conduisons en voiture, ceux qui sont en voiture, il y a des limites, il y a des tracières, des bandes. Ceux qui sont à gauche, ceux qui sont au milieu, ceux qui sont à droite. Même la bande pour les piétons, c'est limité. La vitesse est limitée. Alléluia. Il y a tout ce que nous vivons là, il y a des limites à tout qu'il ne faut pas franchir. Dieu a donné l'exemple. Lui, il est l'architecte. Quand un architecte établit un plan, il est comme nous voyons ici. Il y a la salle. C'est limité pour nous. Pour des réunions, pour des fêtes. Il y a des bureaux à côté. Il y a les toilettes. Tout est limité. Les toilettes qui sont là ne peuvent pas dire nous sommes là. L'espace est petit. Non, allez. Allons à côté. Alléluia. Et les gens vont dire les toilettes sont là. Mais il y aura des toilettes ici. Et il y a le culte ou la fête. Impossible. Alléluia. Il faut respect. Donc, tout est fait pour qu'il y ait ordre, qu'il y ait respect. Alléluia. Donc, Dieu a fait, dans la création, Dieu a fait des limites à ne pas dépasser, à ne pas franchir. Dieu a fait des limites à Satan. Job 1er verset 12. Quand il a dit, Dieu a dit à Satan, tu as vu Job, il est intègre. J'ai confiance en lui. Mais Dieu a tracé des limites. Parce que Satan c'est toi, il est sincère, il est intègre, il est toi. Qu'il soit touché un peu. Vous allez voir. S'il ne va pas se détourner. Alléluia. Dieu a dit à Satan. Oui. Toucher sa vie, et ainsi de suite. Mais attention. Nous allons lire pour Dieu. Job 33. Job 1. Job 1er. Dieu a fait des limites à Job, à Satan. Qu'on touchait était
toucher leur honneur surtout, mais attention, la Bible dit ceci précisément. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Alléluia. Tapez sur fais ce que tu veux. Mais attention, il y a une limite que j'ai tracée. Ne touche pas à lui. Alléluia. Ne touche pas. Parce que le Seigneur est avec toi. Mets-toi en tête que Dieu a tracé les limites à tes ennemis. Dieu a tracé les limites à tes concurrents ou instituts. Que ce soit au travail, à la maison, partout ailleurs. Dieu a déjà tracé les limites. Parce que Dieu est avec Dieu. Celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors celui qui est dans le monde, même la Bible dit, le malheur peut arriver. Le Seigneur en délivrera toujours. Le malheur peut arriver, mais le Seigneur est là, il a tracé les limites. Touche. Pas toucher ses sachets d'affaires, mais ne touchez pas à lui. Dieu a tracé les limites à Satan lors de la tentation de Jésus-Christ. Dans Matthieu 4, quand le diable est venu, il dira, il est écrit. Jésus répondra, il est aussi écrit. Le diable voulait faire que Jésus fasse ce que lui il disait. Mais Jésus-Christ, connaissant la parole, lui-même la parole, je ne vais pas franchir les limites que Dieu a tracées pour moi. Je ne vais pas déborder, je ne vais pas franchir cette limite-là. Et Dieu a dit, stop, Satan. Donc tu ne peux pas m'intimider, m'influencer. Et Satan est parti. Parce que Jésus-Christ a résisté. Donc Satan commençait à chercher que Jésus-Christ franchisse les limites. Parce que Dieu fait ça. Toi aussi tu vas dire, ouais, parce que je suis enfant de Dieu, Dieu fait ça. Non. Est-ce que Dieu t'a permis dans ta mission? Non. Observe les limites. Dieu a fait des limites à l'homme. Alléluia. Quand Dieu a créé, dans Genèse 3, on a vu, quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné des limites. Il leur a donné tous les arbres, tous les fruits des arbres qui étaient là. Mais il a dit, stop, le fruit végétable, ne mangez pas. Car le jour où vous mangerez, vous mourrez. Voilà comment le diable vient aussi. Il est venu pour mettre en doute la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Quand dans ton cœur, il pensait que tu viens te dire, est-ce que vraiment ma camarade est aussi? Dis-toi que c'est le diable. Il veut te mettre en doute la parole que Dieu t'a dit. Il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. L'homme a franchi cette limite. Le doute est entré en lui. Ève est tombée. Ève est partie. Elle a contacté Adam. Adam aussi est tombé. Ils ont franchi la limite. Ils ont reçu ce qu'ils ont mérité. Alléluia. Mais dans son amour, Dieu a préparé la rédemption par Jésus-Christ. Donc l'homme est limité. Ce que Dieu t'a dit, mets-toi en tête que tu dois rester dans l'observation, dans les limites. La parole dit que dans le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si tu demeures sous son abri,
demeures à son ombre, tu es protégé. Donc, demeure dans la parole de Dieu. Si vous demeurez dans ma parole, et moi je demeure en vous, ça, c'est considéré comme demeure. Chez nous là-bas, c'est considéré comme demeure. Alléluia. Si tu demeures dans la parole, si tu demeures sous son abri, si tu demeures à son ombre, rien de mal ne t'arrivera. Parce qu'il y a des limites que Dieu a tracées. Mais quand tu sors, tu ne seras pas sous son abri et à son ombre, tu ne seras pas protégé. Tu seras à la merci du monde, à la merci de Satan. Alléluia. Il y a des limites à observer. Dieu a fait des limites, même à la prière. Dans Jacques, vous ne recevez pas parce que vous demandez. Vous demandez parfois mal. Il y a la façon de prier. Dieu dit, ce n'est pas la peine d'aller réciter, parler. Plusieurs paroles, plusieurs mots, plusieurs paroles. On avait un serviteur dans le temps. Quand il priait, quelqu'un peut sortir, il va à l'arrêt, il attend le bus, il revient, il refait encore le trajet, cette personne continue à prier toujours. On l'appelait psaume 119. C'est le psaume le plus long de tous les psaumes. Alléluia. Bla 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 bla. Et de nous on l'entend. Et on l'entendait. Oh Dieu a dit, c'est pas parce que vous multipliez les paroles. Limitez. Exprime les sentiments de ton cœur par la bouche. Et le Saint-Esprit va t'aider par les soupirs inexprimables. Parce que nous savons comment prier. Alléluia. Il y a des limites. J'ai vu une vidéo. Oh là là. J'ai envoyé quelqu'un. Sur la montagne, au pays. Il y a quelqu'un qui prie. Comment? Ah, tu l'as vu? Il y avait des arbres là. La personne est montée. Ah, il te sauve. C'est ça la prière. Comme un fou. Quand j'ai lu, c'est quoi ça? J'ai revu encore, j'ai dit, oh là là. Là, la prière est limitée. On ne peut pas n'importe comment. Alléluia. On ne peut pas n'importe comment. La prière doit être une prière qualitative, non quantitative. Une prière. Tu peux prier. Jésus-Christ ne faisait pas de longues prières. La seule prière que Jésus-Christ a faite, qui était longue, c'est dans Jean 17. Jean 17. Tous les chapitres, c'est la prière de Jésus-Christ. C'est bien. Mais il a fait le rapport de ce que Dieu lui a confié comme mission, et ce qu'il a fait. Il a prié pour l'unité, il a prié pour même ceux qui recevront la prière, la parole de Dieu. Donc Dieu a prié pour les païens. Jésus-Christ a prié pour les païens. Afin quand ils viendront au Seigneur, les promesses de Jésus-Christ, le Dieu se réalise dans leur vie. Alléluia. Donc il y a aussi des limites dans la prière. Ne dis-toi pas que, ah bon, il faut que je prie pendant 5 heures. Laisse-toi conduire par l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint va te donner les mots. Un moment où tu vas parler, exprimant les sentiments de ton cœur. Un moment, l'Esprit va te conduire dans l'adoration. Un autre moment, l'Esprit va te conduire dans les louanges. Même parfois dans les silences. Tu es en prière, mais un moment, tu te calmes. Peut-être que tu écoutes le Seigneur. Laisse-toi conduire par l'Esprit Saint. La prière
doit être ordonné, pas désordonné. Et les limites de Dieu sont faites pour qu'il y ait de l'ordre. Alléluia. Pour qu'il y ait de l'ordre. Parce que Dieu même, il est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas désordonné. Alors il faut que tous soient ordonnés. Tout ce que nous faisons ou nous ferons soit ordonné. Le respect. Pourquoi il y a des limitations de vitesse? Pour que tous les conducteurs soient ordonnés. Ils contrôlent leur vitesse. Ils contrôlent leur bande. Pourquoi dans certains pays il y a des roulages? Quand un roulage fait ça, donc, et stopper. Donc, il ne faut pas dépasser. Vous vous arrêtez. Il tourne, vous passez. Il y a des limites partout. Donc, Dieu a limité. Il fait des limites même dans la prière. Il limite notre langue. Alléluia. Bon, comment Dieu limite notre langue? Dans Proverbe 10, verset 19, une langue qui parle tout finit par Alléluia. Donc il y a des limites. Il y a des limites. Il faut faire attention à ta langue. Tu peux pécher pour rien. On dit, ah, les femmes, oh là là. Quand l'homme dit 2 mots, la femme dit 6 mots. Vous parlez trop. Il y a aussi des hommes qui parlent trop. Vous allez dire, ah non, c'est les femmes, vous accusez. Non, il y a aussi des hommes qui parlent trop. Il ne faut pas parler trop. Il ne faut pas parler pour parler. Il y en a qui parlent pour ne rien dire. Alléluia. Il faut limiter ta langue. Quand il faut être silencieux, sois silencieux. Contrôle ta langue. Garde la distance. Il ne faut pas te dépasser. Sinon, tu vas pécher. Amen. Le Seigneur a fait des limites aussi, même pour l'Église. Dans les ministères, il y a les ministères sont classés en 2 groupes. Il y a ministère universel. Ce ministère universel consiste et est destiné à tout le monde. Quand Dieu a dit, allez, tout pouvoir m'a été donné. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Alléluia. Donc, ceux qui acceptent Christ comme Seigneur et Sauveur, qui reçoivent cette parole, doivent aller prêcher, annoncer à toutes les nations. Ça, c'est donné à tout le monde. Même tu viens d'arriver, on t'a parlé de Jésus-Christ. Tu peux aller transmettre la parole. Ça, c'est universel. Mais il y a un ministère particulier. Il y a 5. C'est pourquoi la parole dit, tout le monde ne peut pas être apôtre. Tout le monde ne peut pas être comment? Pasteur. Tout le monde ne peut pas être évangéliste. Tout le monde ne peut pas être docteur et prophète. Il y a 5 ministères spécifiques dans le ministère, j'ai dit tout à l'heure, ministère pratique. Non, pas pratique. Particulier. Dans le ministère aussi, il y a, dans le ministère universel, il y a aussi les ministères pratiques. Les apôtres disaient, choisissons certaines personnes qui sont capables d'assurer la mission des tables. C'est-à-dire la logistique, c'est-à-dire les mamans qui préparent quand il y a des fêtes, le social, ça c'est. Alors, nous, les apôtres, nous serons limités à la parole. Donc Dieu a fait des limites dans toute mission qu'il a confiée à chacun. Même dans l'église. Tout le monde ne peut pas être pasteur.
Même quand il y a 5, 10 pasteurs, il y a des limites. Alléluia. Parmi les pasteurs, il y a un pasteur qui est titulaire, comme on dit. Il y a d'autres pasteurs qui sont là. Chacun a sa tâche, qui sont limités. Dans l'église, il y a l'intercession. Dans l'église, il y a tel service ou ministère. Parce que le ministère, c'est service. Il ne faut pas marcher sur la plateforme des autres. Il y a des limites. Collaboration, oui. Marcher sur la plateforme des autres, non. Il faut limiter. Même le pasteur tel qu'il est là, s'il arrive dans une scène quelconque, en tant que serviteur de Dieu, il est papa, c'est vrai. Même si le Seigneur lui dit, fais ça, il ne va pas venir directement pour dire, bon, je veux faire ça. Il passe par le responsable de la cellule. Voilà, je compte faire ça. Ok, papa. N'est-ce pas? Il observe les limites. Respectons les limites que le Seigneur a tracées dans nos vies, dans nos ministères, à la maison, partout, dans la vie de tous les jours. Donc, à l'église, pareil. La prédication a des limites. On ne peut pas rester à... Déjà, le culte a des limites. Il y a un temps pour ça. La prédication, il y a un temps pour ça. Les louanges et les adorations, il y a un temps pour ça. Vous voyez comment l'église, le culte se passe. Chant, adoration, ainsi de suite, prédication, il y a des limites. Il faut respecter les limites. Il ne faut pas dépasser. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que tu écoutes la parole de Dieu, réfléchis aux limites que le Seigneur t'a données. Est-ce que tu as franchi? Tu as franchi les limites. Peut-être tu as franchi, peut-être, attention, tu n'es pas à franchir les limites. Parce que même à la maison, le mari dort, toi tu viens le déranger. Tu lui parles de limites. Laisse-le dormir. Il faut respecter les limites que le Seigneur a tracées. Même si c'est ton mari, même si c'est ta femme. Il ne faut pas dépasser les limites. On entend souvent comme ça. Ah non, tu dépasses les limites. Ah, c'est trop. Bon, arrête. N'est-ce pas? On a, dans notre vie, on a déjà dit qu'un moment, ou quelqu'un nous a déjà dit un moment. Non, arrête. Ça dit, tu dépasses les limites, tu veux dépasser les limites. Arrête-toi. Il faut respecter, rester dans la limite. La limite des temps, comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu a, quand il a créé, il y a les heures, il y a les secondes, il y a les années, il y a les semaines, il y a les minutes. Tout est limité, tout est programmé pour qu'il y ait ordre. Une minute, il ne faut pas dire, ah non, moi je vais durer 1 heure. Non, 1 minute c'est 1 minute. On te dit, 1 minute, tu parles, ou tu dors, 1 minute, après c'est fini. Le temps qui t'est donné, il faut respecter, ne dépassez pas les limites. Donc le Seigneur a donné, en général, les limites dans notre vie de tous les jours, la façon dont nous vivons, nous devons respecter les limites que Dieu a tracées. Alléluia. Amen. La vie a un commencement, la vie a une fin. Donc il y a une limite dans la vie. Ce que Dieu a tracé, t'a donné comme année, toutes ces années que Dieu t'a donné, tu vas les passer jusqu'à la fin. Parce que l'homme n'est pas éternel sur cette terre. Tout le monde mourra, mais chacun a ses années pour vivre. Même si nous pleurons, il n'a fait que 1 mois, il n'a fait que 2 semaines, il est mort trop tôt. Mais la décision c'est Dieu. Dieu a déjà placé. Il a déjà un plan. Et il doit les respecter. Lui aussi, il ne veut pas dépasser. Alléluia. Donc, Dieu a tracé les limites à tous les problèmes.
que nous rencontrons, que nous avons rencontré, que nous allons peut-être rencontrer. Il y a une limite à la souffrance. La Bible dit les ténèbres ne dureront pas. Donc il y a une limite. Il y a une limite aux souffrances. Il y a une limite aux problèmes. Ne t'inquiète pas. Pourquoi ce problème? Pourquoi je n'arrive pas? Pourquoi ce malheur? Mets-toi en tête que c'est les ténèbres qui passent en ce moment, mais il y a une fin. Dieu mettra une fin. A déjà préparé et a déjà ordonné. Et cela s'accomplira. Parce qu'il y aura toujours une fin à tout. Et il y a toujours une fin à tout. Alléluia. Les circonstances dans la vie, lorsque Dieu est capable, Dieu a dit dans le psaume 46, parce que lui, tout lui est soumis, lui-même il peut déclarer que tout s'arrête. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Alléluia. Quand Dieu est avec toi, dans le malheur, dans la souffrance, il est amour, il est bon, il est puissant. Et quand il va décider que la souffrance s'arrête, la souffrance aussi, les souffrances vont s'arrêter. Peut-être qu'il a permis que tu passes par ces moments pour t'affermir. Ne te décourage pas. Garde la confiance en Dieu. Saisis-les. Garde ta foi. Et un jour ou l'autre, tu vas glorifier le Seigneur. Toi, invoque seulement le Seigneur. Quand la Bible dit, invoque-moi, je te délivrerai. Et tu me glorifieras. Il peut te délivrer aujourd'hui. Parce qu'il en a la possibilité. Il peut te délivrer demain. Il peut te délivrer le lendemain. Mais pas pendant que les souffrances résistent. Dieu est avec toi, il ne t'abandonnera jamais. C'est pourquoi le monde dit, l'espoir fait vivre, n'est-ce pas? Mais la foi nous fait vivre aussi. Tu demeures dans la foi. Garde la foi, l'espérance, le Seigneur s'est glorifié dans ta vie. Parce qu'il y a des limites, il a donné des limites. Ne t'inquiète pas, il y a des limites. Il y a des limites en tout et surtout. Les souffrances ont des limites, les problèmes ont des limites. Alléluia. Alors, en parlant des limites, nous devons savoir que les limites, c'est pas borné. C'est limiter, c'est réduire. C'est barricader. Les limites empêchent quelqu'un de traverser, d'aller de l'autre côté. Pas limité, mais il est limité par lui-même. Dieu n'est pas limité. On a dit Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Dieu n'est pas limité, mais Dieu lui-même s'est donné les limites à ne pas dépasser aussi, à ne pas franchir. N'est-ce pas? Dieu lui-même est non. Je ne veux pas, je ne franchirai pas. Quoi que Dieu ne veut pas franchir? Sa parole. Alléluia. Dieu ne peut pas aller au-delà de sa parole. Parce qu'il a dit, il a accompli la parole telle qu'il avait dit. Ce que Dieu t'a dit, sache que Dieu l'accomplira. Il ne fera pas le contraire. Donc Dieu est limité par sa parole. Dieu est limité par la liberté de l'homme. Oui. Dieu ne fera pas le contraire parce que lui-même l'a dit, demande-moi. Je suis là, je frappe. Je suis devant la porte. Tu entends mon voix, tu ouvres, moi je rentrerai. Alléluia. Donc Dieu n'oblige pas. Dieu demande, Dieu supplie. Dieu te demande, viens à moi, venez à moi.
Votre qui est fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. Il n'a pas obligé. Il a demandé, il lance une demande. Il dit que moi je suis Dieu. Voilà, si tu viens à moi, moi je vous fais ceci. Ta liberté de choisir. Si tu crois, tu seras sauvé. Si tu ne crois pas, tu seras condamné. Il ne t'oblige pas. Il veut que toi-même, tu sois libre de faire ton choix. Voici, je mets à côté les malédictions. Je mets de l'autre côté la bénédiction. À toi de choisir. Si tu fais le choix de prendre la malédiction, c'est ton pomme, c'est toi-même, c'est pas moi. Si tu optes pour la bénédiction, tu seras béni. Toi-même, tu seras content. Tu seras dans la joie. Alléluia. Donc Dieu ne peut pas obliger. Dieu demande. C'est pourquoi il se dit, je suis là, je me limite à ta liberté. Ta liberté. Dieu se limite à lui-même par la parole, par la liberté de l'homme et par ses attributs, lui-même, ce qu'il est. Parce que Dieu est puissant, il va se limiter à sa puissance. Parce qu'il est présent, il va se limiter à sa présence. Parce qu'il est bon, il va se limiter à sa bonté. Alléluia. Il ne faut pas aller au-delà. Parce que lui-même, il est ce qu'il est. Il est ce qu'il est. Tu es ce que tu es. Mais pourquoi tu te transformes? Tu es ce que tu es. Sois un homme. Mais ne sois pas une femme. Tu es un homme, tu te transformes, tu deviens tableau. Alléluia. Un jour, dans le temps au début, quand je suis arrivé, j'avais un ami qui était à Paris, vers Blanche, à Blanche, Pigalle, ce quartier-là. On marchait, il y a un homme qui était là, qui est venu déjà, il était déjà là, il comprenait, il arrivait à identifier les tableaux. On vient, devant, on voyait, moi je voyais une femme. Il a dit, mais tu vois, nous avons tableau quoi. Moi j'étais, ah bon? C'est leur quartier. Ou tu es un homme, ou tu es une femme, ou tu es un enfant de Dieu, ou tu es enfant du diable. Ou il est Dieu, ou il n'est pas Dieu. Et ce qu'il est, il va le manifester. Il va se limiter à ce qu'il est. Limite-toi à ce que tu es. Ne change pas de forme. Alléluia. Donc, c'est trois façons qui limitent Dieu lui-même. Moutouté, Yemoko, Abishabébi. Bon, moi je suis là, je vais arriver là. Je ne vais pas dépasser. Il va respecter ce qu'il a dit. Moi je veux faire ça parce qu'il a la possibilité. Il va faire ce qu'il avait dit. Alléluia. Amen. Donc ne limitons pas et ne franchissons pas surtout les limites. Et le diable cherche à ce que nous puissions franchir les limites. Même dans le combat, notre combat est spirituel. Notre combat n'est pas charnel. Mais pourquoi tu débordes? Reste dans le spirituel. On t'injurie, on te critique. Prends les armes spirituelles. Combat avec les armes spirituelles. Limite-toi parce que tu as des armes spirituelles. Alléluia. Ne franchis pas parce que le diable fait pour que tu franchisses. Quand tu vas franchir les limites de Dieu, tu n'es plus dans le camp de Dieu, tu es maintenant dans son camp. Et il va bien t'égorger. Alléluia. C'est pourquoi il rentre par la fenêtre. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alléluia. Le voleur passe par la fenêtre. Le voleur ne passe pas par la porte. Alléluia. Dieu passe par la porte, c'est pourquoi il frappe. Il a frappé dans nos cœurs. Nous lui avons ouvert. Et il est rentré, il fait sa demeure dans nos vies. Alléluia.
Alléluia. Amen. Quand nous rentrons à la maison, ou dans des salles, ou parfois il peut y avoir des fêtes, des mariages, est-ce que Dieu est là? Quand il y a des matins, Dieu n'est pas là. Dieu est là quand on appelle, quand il y a union de 2 ou 3 personnes. Dieu manifestera sa présence parce qu'il siège au milieu des louanges et des dévotions de son peuple. Alléluia. Dieu ne se manifeste pas dans une situation géographique ou physiquement, non. Quand on dit Dieu est là, c'est-à-dire, ne voit pas physiquement que Dieu est là. Alléluia. Voir spirituellement la présence de Dieu. Et Dieu habite dans son temple que nous sommes. Alléluia. Et tu sentiras la présence de Dieu. Donc la limitation, il faut qu'elle soit limitée, il faut respecter et ne pas franchir. Donc franchir plutôt. Donc, il y a 2 aspects dans la limitation. Ou la limite, il y a un aspect négatif ou positif. Quand tu respectes les limites, tu es garanti, tu as une assurance. Tu es l'ordre, le respect, le succès. Mais quand c'est négatif, tu as limitation. Alors, parce que Dieu avec Christ, parce que Dieu a limité Satan, même quand Satan vient pour essayer de limiter ta vie, il n'arrivera pas. Il peut arriver si tu quittes Dieu. Loin de Dieu, il n'y a point de paix. Loin de Dieu, il n'y a point de vie. Alléluia. Amen. Loin de Dieu, il n'y a point de salut. Le salut, c'est dans la présence de Dieu. En présence de Dieu. Dans son sein. Alors, quelles que soient les limitations que Dieu, que le Satan a voulu faire pour toi, pour que tu ne réussisses pas, pour que tu ne marches pas, pour que tu ne sois pas marié, pour que tu ne sois pas maman ou papa d'un enfant, tu n'as pas de naissance. Ça, c'est les limitations du diable. Alléluia. Il veut te limiter. Tu n'arriveras plus là-bas. Il y a une maman, dans les temps, dans leur famille, on leur avait limité. Les mamans, les femmes n'atteignent pas 50 ans. Ça, c'est dans le monde mystique. Mais nous devons condamner cela. Tu dois condamner les limites du diable dans ta vie. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Si Dieu est avec toi, ce que tu vas confesser, cela arrivera. Ce que le monde va confesser, Dieu le condamnera. Et tu proclameras la vie, la joie dans ta vie. Et continuera. Alors, au lieu de franchir les limites, ce que nous pouvons faire, c'est élargir les limites. Alléluia. Élargir les limites. Si on avait tel que nous sommes là par exemple, il y a 5-4 ici, serviteurs de Dieu arrivent. La limitation était là. La limite est là. Il y a 3-5. On va rajouter, non? On va élargir. S'il y a du monde encore, tel que nous sommes là, il y a 3, ranger les 3, on va rajouter encore. On va élargir. Nous devons élargir les limites, mais on ne doit pas franchir les limites. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dieu a dit, allez par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle. Là où il y a les désordres sont là. Les désordres ne doivent pas gagner du terrain. Toi qui es ordonné, toi qui il y a la paix, toi qui as la puissance de Dieu, par la parole de Dieu, toi qui occupes un rayon, tu dois élargir ces rayons. Tu vas gagner maintenant le territoire afin que le royaume de Dieu s'agrandisse. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous vous comprenez. Nous sommes dans ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Parce que le monde marche comme il veut. Nous qui sommes là, nous devons gagner le monde afin que le royaume s'élargisse.
Alléluia. Quand il y avait la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint est descendu. Dieu s'est manifesté. Pierre, qui n'arrivait pas, qui avait peur, qui avait régné, l'Esprit Saint lui a rendu capable d'annoncer la parole de Dieu. Quand il a annoncé, ils étaient 120, quand il a annoncé la parole, il y avait 3000 personnes qui se sont rajoutées. Il y a eu élargissement. Alléluia. Il y a eu gain de pain, gain de terrain. Ils ont gagné du terrain. Ils n'ont pas franchi, mais ils élargissent. Donc, tu vas comment tu es béni. Dans ta vie, dans la famille, il faut élargir. Parce que ce que tu as doit grandir. Élargis les limites dans ta vie. Tu avais une connaissance comme ça, les limites passées que tu connais. Élargis tes connaissances. C'est pourquoi il y a la croissance. Moi, Nazareth Mouké a connu. Oh! 27, 30, 47 même. Parce que ses pieds se sont élargis. Tu étais mince, tu grandis, tu grossis. Tu as élargi ta taille. Amen. Amen. Élargissons les limites que le Seigneur nous a données par sa grâce. Parce que nous avons le pouvoir d'élargir les limites, mais non de franchir les limites que Dieu a tracées. Attention, si tu franchis, ok, d'accord, mon chouchou, moi bien, et vous là. Alléluia. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Sachons respecter les limites dans nos vies de tous les jours. Il y a un temps pour tout. Dieu n'est pas limité. Dieu est limité par lui-même, sa parole. La liberté de l'homme, Dieu est limité par ses attributs, ce qu'il est. Il est bon, il restera bon. Il est limité à être bon. Il est puissant, il est limité à être puissant. Alléluia. Donc attention, les limites, ne franchis pas les limites. Même dans la vie de tous les jours, ne franchis pas. Ne franchis pas les limites. Parce que tout peut être limité. Le masque nous portons en ce moment. Limitation, la circulation était limitée. Quand il y a grève, il y a limitation. Quand il y a maladie, il y a limitation du mouvement. Tu ne peux pas faire ce que tu pouvais faire quand tu étais apte. Quand tu es handicapé, tu ne peux pas faire, tu es limité. Alléluia. Mais avec Dieu, nous allons élargir les limites. Tu es pauvre, tu élargis la limite. Tu deviens riche. Tu grandis. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Dans la mission qu'il nous a donnée, essayons et cherchons avec lui d'élargir les limites. Mais attention, ne franchissons pas les limites. Respecte les limites que Dieu t'a données. Que ce soit à l'église, ne franchis pas les limites. Tu veux devenir pasteur, tu fais comme pasteur. Non, tu fais comme un intercesseur. Non, limite-toi à ce que le Seigneur t'a donné. T'a permis de faire. Alléluia. Agrandir, élargir les limites pour la gloire de Dieu et pour ton bien. Pour que l'ordre règne dans ta vie, au marché, partout, au travail, à l'église, respectons les limites. Que le Seigneur bénisse. Amen. Non. Demande ce que le Seigneur te demande. Dis au Seigneur, moi je fais ça. Je n'arrive pas comme Moïse. Comme Jérémie, je n'arrive pas. Mais avec toi, je fais des espoirs. Le paralytique, Dieu lui demande qu'est-ce que tu veux. Et on a piscine. Oh, il commençait à dire, oh non, à chaque fois que je veux descendre dans la piscine, quelqu'un rentre. Mais qu'est-ce que tu veux? Je veux vivre, je veux être sauvé. C'est tout. Ne limite pas Dieu aussi. Dieu est illimité. Ne limite pas Dieu. Demande ce que tu veux et il fera. Ne pense pas que Dieu n'arrive pas. Il est capable. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Donc ne limitons pas Dieu. Ne franchissons pas les limites. Respectons dans les limites que le Seigneur a tracées. Dans nos vies, dans son ministère, à l'église et partout ailleurs. Je me limite là.
Maintenant, on va prier. Quelqu'un m'a limité. Les gens m'ont limité. Non. Il n'y a plus limite dans ma vie. C'est dans ton plan que je vis. Ce que tu as, dis au Seigneur, je veux élargir les temps. Je veux élargir les limites. Je veux aller plus loin. Je vais encore marcher plus loin. Je vais encore avoir beaucoup de connaissances. Que je ne sois pas délimité. Que je ne me contente pas seulement de ma connaissance. Tu es capable d'aller loin. Parce que ce qu'on était n'est pas ce qu'on est aujourd'hui. Ce qu'on est aujourd'hui ne sera pas ce qu'on sera demain. Donc, il y a élargissement. Dans cette jeune limite dans ta vie, il avait tout accompli. Dieu ne t'abandonnera jamais. Personne ne peut être limité. Dans la sagesse et l'intelligence de comprendre et de connaître ses limites. Les limites qu'il a tracées dans ta vie. Dans ta mission sur cette terre. Dans ta mission à l'école. Dans ta mission à l'église. Dans ta mission au travail. Partout ailleurs. Dans ta façon de marcher. Tu respectes, tu obéis et tu seras béni. Abandonne-toi au Seigneur, que le Seigneur te conduise et te marche. La Bible dit un peuple qui marche sans révélation, c'est un peuple qui marche sans fin. Que le Seigneur te donne la connaissance afin de savoir freiner quand il faut, avancer quand il faut, t'arrêter quand il faut. Tu respecteras les limites et tu vivras mieux sur cette terre. Tu feras mieux partout où tu seras. Bonne rendez-vous. Bonne rendez-vous. Voilà la limite. Tu connais. Que ça te révèle les limites. Dans ta façon de prier. Dans ta façon d'être. Respecte les limites. Ne dis pas que je m'en fous. Non. Je ne sois pas limité par le diable. Je ne sois pas limité par qui que ce soit. Apprends-nous à connaître et à respecter les limites que tu nous as données dans nos marches, dans nos ministères, dans nos vies de tous les jours. Seigneur, aide-nous à élargir les limites, non seulement pour nous, mais pour ta gloire. Afin que, Seigneur, l'amour grandisse, la paix grandisse, la joie grandisse, la parole grandisse, que tout de toi s'élargisse. Parce que tu as dit dans ta parole, avec Jésus nous ferons des exploits. Seigneur, merci de couper toutes les limites tracées par le monde. Glorifie-toi continuellement que c'est toi. Nous marchons de gloire en gloire, de joie en joie, de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction. Merci pour ta parole. Glorifie-toi dans nos vies. Et nous sommes dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Amen. Dieu d'abord. Voilà, ils vont se marier le samedi prochain. Nous appelons Renate et Patrick. Acclamons Jésus. Yahweh.
à l'honneur ce jour-là. C'est leur jour. Alléluia. Soyez très beaux. Même soyez très belles. On colore na exposition aujourd'hui. Milieu, il faut que zone ça la chaise. Il s'est allé au milieu. Dans le prince, la princesse va au côté. Amen. Les mamans, soyez belles dans votre en uniforme. Alléluia. Les papas, soyez beaux en costume. Parce qu'ils ont un événement. Amen, amen. Soyons à l'heure. Soyons joyeux ce jour-là. Parce que Dieu va se manifester. Amen. Et continuons à les soutenir en prière. Parce qu'il vient m'asséquer. Alléluia. Il ne se fatigue pas. Il rôde. Il rôde. Il nous amasse à vos camps. Sous la forme d'un ange. Pour nous arracher le danger. Voilà, soyez bénis et reprenez vos places. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons au milieu de nous une servante de Dieu qui vient de Londres, missionnaire Déborah. Ozali Zambe, 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 elle est là pour représenter le louange l'homme. Elle est envoyée par la cellule de louange l'homme. Avec une lettre de mission signée par le pasteur Timothée. Amen. Elle représente toute la cellule louange l'homme. Soyez la bienvenue, maman. Soyez richement bénis. S'il y avait des limites dans ta vie, qu'elles se brisent au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est accompagné par, c'est votre frère. Nous voulons accueillir son frère. Mettez sur les yeux. Lui, il habite France. Voilà. Pardon? Exactement. Alléluia. C'est la maison de votre papa. Je sais que vous êtes à l'aise, n'est-ce pas? Soyez richement bénis. Amen. Prenez place. Prenez place. Je salue la présence de Papa Rufin qui a disparu. Amen. Action de grâce. Le berger Eder Matumona rend grâce à Dieu pour ses 36 ans d'âge depuis le 16 juin. Merci à moi la prière. Quel mot. Dieu il choisit qui il veut. Oui. Il élève qui il veut. Amen. Il rabaisse qui il veut. Il donne à qui il veut. Amen. Amen. Il a 36 ans, mais il a trois enfants. À Bali avant. Quel boulot. Alléluia. La limitation, et c'est Koya. La Seiba et Koya. La stérilité Koya. Nous allons prier pour lui. Seigneur, que ta grâce infinie continue à se poser sur ton fils. Tu l'as tiré de loin, de très loin. Laisse que tu l'accompagnes là où il va. Je bénis son ministère.
je bénis sa fille. Il est venu en ce jour te rendre grâce. Il reconnaît tes hauts faits dans sa fille. Qu'il soit grand. Je proclame la grandeur dans sa fille. Je proclame la longévité. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons Jésus. Juste après ici, nous allons clôturer la prière dans la salle de l'école. Tous les serviteurs qui étaient au service. Amen. Nous nous levons pour clôturer ce moment. Merci pour ce culte. Nous t'avons célébré, nous t'avons élevé, adoré, loué. Nous avons voulu que tu te retrouves pendant ce culte. Merci Seigneur, parce que tout ce que nous avons fait dans ce lieu, c'est pour toi. Rien que pour toi. Seigneur, tu nous as fait du bien aujourd'hui. Nous avons compris par ta parole, ta volonté. Nous te présentons, Seigneur, ces corbeilles. Ton peuple s'est approché de ton trône pour l'apporter dans ta maison. Pour qu'il y ait toujours de la nourriture. Souviens-toi de ton peuple. Que sa maison soit bénie. Que le travail de ses mains soit béni. Que ses projets soient bénis. Que ne manque de rien, ni farine, ni huile. Que ton peuple vive dans l'abondance. Tu es celui qui menace, celui qui dévore. Qu'il en soit ainsi. Maintenant que nous voulons quitter ces lieux, que ton amour, ô Dieu le Père, la grâce intarissable de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, ainsi que la communion du Saint-Esprit nous accompagne tous. Allons tous dans sa paix, la tête haute, car c'est à l'Éternel seul qu'appartiennent l'oreille, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen.